على أرقامنا الهاتفية 0537 70 48 54 أو على 0537 20 44 73. Docteur, bonjour. Bonjour, Comment ça va, ça me fait docteur? très plaisir de vous voir. Moi aussi d'ailleurs, vous m'avez manqué. Moi aussi, et vous avez bonne mine, ça fait plaisir. Merci beaucoup, docteur. Alors aujourd'hui, on va parler des facettes dentaires. C'est vrai que les facettes dentaires ont connu vraiment dernièrement un très grand succès. Et elles permettent de corriger non seulement le sourire, mais vraiment, elles modifient la couleur. Et c'est vraiment top, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est la révolution de cette dernière décennie. On va dire que c'est devenu un phénomène de société car maintenant tout le monde veut des dents alignées, blanches, harmonieuses, brillantes. C'est gage maintenant de bonne santé. Les gens, grâce à un beau sourire, peuvent avoir confiance en eux-mêmes encore plus. D'où voilà, tout l'intérêt que le public aujourd'hui porte à ce sujet-là. Alors, docteur, est-ce qu'on peut expliquer aux auditeurs et auditrices ce que c'est que les facettes dentaires? Alors, les facettes dentaires, il s'agit d'une lentille, de la taille d'une lentille comme pour les yeux. Merci. Et il est question qu'en fait, c'est très fin. C'est une petite couche de céramique qui vient couvrir la face dentaire, dans le sens où on peut corriger grâce à une facette dentaire également la couleur, clairement, parce que c'est ce qu'on voit en premier, mais aussi la forme, parce que parfois on peut avoir des dents de très petite taille, comme des dents de riz. On peut également avoir quelques chevauchements ou même quelques espaces entre les dents. Et grâce aux facettes dentaires, aujourd'hui, on peut faire l'impasse sur l'orthodontie, sur les blanchiments et passer de manière directe et définitive à un sourire harmonieux. Alors, docteur, dans quel cas, par exemple, vous pouvez préconiser les facettes dentaires aux patients? Alors, dans les cas où on peut préconiser les facettes dentaires, j'ai envie de dire tous les cas. Mais évidemment, il y a des limites. À toute solution, il y a malheureusement des limites. Comme par exemple des chevauchements. Par exemple, je dis un exemple, les gens qui ont les canines, qui sont hyper situées vraiment là-haut de la mâchoire. On va passer d'abord par un Voilà. traitement. Là, c'est beaucoup. On ne peut pas, grâce à une facette, couvrir toute cette masse parce que ça ne va pas faire joli. Donc, le but, c'est d'avoir une harmonie dentaire. Clairement, il faut passer à ce moment-là par un traitement orthodontique, comme vous avez dit, chère Imen. Et par la suite, éventuellement, si on a une couleur dentaire jaunâtre, peut-être, pourquoi pas faire des facettes par la suite à but d'éclaircissement définitif. Maintenant, les cas où on peut faire les facettes, comme j'ai dit, c'est toute personne qui se plaint d'une disharmonie dentaire, c'est-à-dire que ce n'est pas harmonieux, par exemple des petits chevauchements, petit espace, petites dents, ou alors une couleur jaunâtre. Par exemple, les gens qui ont marocains, mais qui ont eu malheureusement une eau potable, mais très riche en fluor, ils ont une coloration jaunâtre irréversible, malgré des traitements de blanchiment, on ne réussit pas à blanchir ses dents. Donc à ce moment-là, on peut parler de facettes dentaires. Et j'imagine qu'il existe en fait deux types de facettes. Alors, il y a deux techniques en fait. Oui, tout à fait. Alors, il y a deux facettes dentaires. Il y a les facettes en composite et les facettes en céramique. Alors, les facettes en composite, par contre, c'est pas destiné. On peut rétablir tout un sourire, mais on ne doit pas avoir des attentes exceptionnelles avec les facettes composites parce qu'elles peuvent rattraper une couleur, par exemple couleur jaunâtre, à une certaine échelle, parce que le composite reste un petit peu transparent. Donc on peut voir par là. Il est moins cher en fait. Voilà, et il est moins cher. Donc ça permet bien sûr à des personnes qui ne peuvent pas se permettre les facettes en céramique d'avoir recours quand même à une solution. Ça reste une solution, une alternative qui permet de corriger à une certaine mesure moyenne, modérée, un sourire. Voilà, ça permet de corriger une couleur légèrement ou alors combler quelques espaces. On peut transformer aussi des formes de dents très petites grâce aux facettes en composite. On peut avoir des dents un peu plus larges. Mais voilà, ce n'est pas quelque chose. Aussi. On peut les aligner tout à fait. Par contre, ça reste cassable. Ça reste quelque chose qui peut devenir plus jaune avec le temps. Donc c'est une solution, mais reste à moyen terme. Voilà.
Donc, pour l'autre technique. Et la deuxième technique, donc c'est les facettes en céramique. Alors il y a deux types de céramique. Je vais pas rentrer peut-être dans les détails très techniques, il n'y a pas de problème. Mais voilà, juste deux types de céramique. Il y a des facettes qui sont hyper fines, mais vraiment supra fines. Ce sont les facettes qu'on voit souvent sur Internet pour les gens qui regardent un peu voilà, sur Google ou autre, ce que c'est. Donc c'est vraiment très fin. C'est une céramique qui a été très renforcée et qui permet, même à une épaisseur très fine, on parle de 0,3 mm, donc c'est vraiment très fin, de venir se coller sur la dent avec une préparation de la dent à minima. C'est-à-dire que la dent, c'est presque ne pas la tailler. Et c'est sur ça qu'on vient coller cette facette. Donc elle est très fine. Par contre, la facette, un deuxième type de céramique qui oblige, on va dire, le technicien ou le praticien à tailler encore plus la dent. L'avantage de cette deuxième céramique, c'est pas pour des chevauchements qui sont assez importants. Donc on a besoin d'une épaisseur quand même qui puisse adhérer avec la mastication, la fonction de parole, de phonation. Voilà, donc on doit parfois avoir une céramique plus épaisse. Donc il y a deux types de céramique. Alors, docteur, à partir de quel âge peut-on mettre des facettes dentaires? Quand on a fini sa croissance. Donc pour les adolescents, il va falloir attendre un petit peu. Au-delà des, Voilà, au-delà de la vingtaine. Au-delà de la vingtaine. Voilà, oui, au-delà de la vingtaine. C'est à cet âge-là, à une moyenne. Hein, quand je dis 20 ans, ça peut être un peu plus pour les filles ou les femmes et les garçons un peu moins. Donc 20 à 22 ans, on va dire comme moyenne. On estime que la croissance est terminée. Et pourquoi on parle de croissance? Parce que les mâchoires peuvent pousser comme le squelette. Voilà, de toute l'ossature pousse jusqu'à un certain âge où ça freine, jusqu'à s'arrêter définitivement. Donc bien sûr, on ne va pas pousser éternellement. Et la mâchoire également, elle peut bouger avec la croissance dentaire ou la croissance du corps. Donc il faut attendre que la mâchoire soit stable. Et les dents, du coup, vont rester dans des positions stables, elles ne vont pas bouger avec le temps. C'est à ce moment-là qu'on peut passer à des facettes ou à des embellissements. Alors, docteur, est-ce que, donc, avant la pose des facettes, donc, si jamais